Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la PNL et la science. Et comme vous avez pu le constater jusqu'à présent, on a pu reprendre différents outils et techniques de la PNL et on s'est aperçu que même si purement PNLement parlant, ce n'est pas prouvé parce que, par exemple, la modélisation, par exemple les submodalités ou les ancrages ne sont pas sous la forme PNL validés scientifiquement, elles sont issues d'éléments qui avaient été déjà prouvés et sur lesquels on pouvait au moins poser une étiquette scientifique. Le problème, c'est que si on commence à créer des variables et qu'on ne reteste pas avec ces variables, à ce moment-là, ça ne rentre plus dans la logique scientifique. Aujourd'hui, on va aller sur un outil que vous connaissez tous, qui a été créé par Bendler, qui est les clés d'accès visuel. Alors, je vous redonne une définition clean. Le concept de clé d'accès visuel en PNL repose sur l'idée que les mouvements des yeux peuvent révéler les processus cognitifs internes d'une personne, comme la pensée visuelle, auditive et kinesthésique. La PNL propose que, selon la direction du regard, on puisse savoir si une personne accède à des souvenirs visuels, à des sons ou des sensations internes. Ça, c'est une création à 100% de Bendler. Dans les vidéos qu'on peut trouver des années mi-80, début 90, on voit Bendler particulièrement content, heureux de présenter sa découverte. Il y a de fortes chances que ce qu'il a découvert, il l'a exploité dans un premier temps dans le groupe Meta, puis post-années 80 avec plein d'autres personnes, et qu'il en a conclu que c'était fonctionnel et OK. Seulement, il n'y a pas de validation dès qu'on commence à vouloir faire des études dessus. Donc, l'origine, on va reprendre un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne. Bendler et Grinder ont observé que les gens semblent avoir des mouvements oculaires spécifiques lorsqu'ils accèdent à des souvenirs ou construisent des pensées. On sait que regard vers le haut, ça signifie un accès vers des images visuelles, soit des souvenirs, c'est à gauche, soit à droite sur la notion où on est en train de créer des images, donc en gros, mentales construites. Regard de côté signifie un accès au son, donc auditif, soit souvenir sonore, à gauche, soit construction auditive, à droite. Regard vers le bas serait lié à des sensations kinesthésiques ou à des dialogues internes. Okay. Donc, j'ai retrouvé plusieurs études. Comme d'habitude, on a souvent les mêmes. Mais la première, qui est donc de Wiseman, celle-ci on l'a déjà croisée. Donc cette étude a spécifiquement testé l'idée que les mouvements oculaires révèlent des mensonges ou des états cognitifs en comparant les mouvements oculaires de personnes qui disaient la vérité ou mentaient. Donc c'est un des points souvent où les PNListes vont vous regarder et vont dire « Non mais là tu me dis pas la vérité ». Non, là, tu as regardé en haut à droite, je sais que tu as inventé quelque chose de visuel. Et je le sais d'autant plus parce que moi, je l'ai fait aussi. Parce que c'est ce qu'on m'avait appris. Puis avec le temps, je n'utilise plus du tout les clés d'accès visuel. Et avec le temps, il a été quand même beaucoup dit que c'était un élément qui a été débunké. Mais c'est sympa parce que alors c'est peut-être un des éléments très propres à la PNL et à l'hypnose en extension. C'est cette espèce de puissance et de pouvoir. On a l'impression que cette connaissance nous rend fort, puissant, intelligent, fin dans la compréhension d'autrui. Et parfois plus que ce que la personne connaît d'elle-même. Donc ça met dans une espèce de posture haute, potentiellement hyper agréable. Le résultat n'ont montré aucune corrélation entre la direction du regard et la véracité ou l'accès des états cognitifs. Donc c'est Wiseman. La deuxième étude sur la cognition et les mouvements oculaires. Des études en psychologie positive, cognitive, pardon. Donc ça c'est un des points importants. Ça existe en psychologie cognitive, mais pas de la même façon. Montre que les mouvements oculaires sont liés à des processus cognitifs, par exemple la lecture, la prise de décision. Vous voyez, on n'est pas du tout sur ce qui est en train de se passer d'un point de vue cognitif, mais l'exploitation des yeux pour faire et mettre en place des processus cognitifs. Mais il n'y a pas de preuve que les mouvements oculaires soient systématiquement corrélés avec des types spécifiques de pensée interne.
Voilà, ça c'est vraiment la grosse différence. Et là, on retrouve Sharpley, dont je vous ai déjà parlé sur les autres vidéos. Comme d'hab, manque de preuves empiriques. Plusieurs études ont tenté de tester l'hypothèse de la PNL en laboratoire et n'ont trouvé aucune preuve robuste soutenant l'idée que les mouvements oculaires révèlent des systèmes de représentation sensorielle dominants. Par exemple, l'étude de Thomason et de Caddy n'a pas confirmé, ces 80, on est toujours dans les mêmes dates, n'a pas confirmé la relation proposée entre les mouvements oculaires et l'accès des systèmes. Donc, ça, c'est un peu mis de côté. On a une comparaison, justement, que j'ai cherché entre la PNL et, justement, la psychologie cognitive qui pourrait avoir cette notion de mouvement des yeux. L'hypothèse, en PNL, les mouvements oculaires indiquent le type de processus mental utilisé. En psychologie cognitive, les mouvements oculaires sont associés à des tâches cognitives complexes. Vous voyez, la différence est hyper importante. Il n'y a pas, en tant que tel, une possibilité de savoir ton processus mental. Par contre, on sait que les yeux sont utiles pour des tâches cognitives, complexes en l'occurrence, mais il n'y a pas de lien direct, systématique entre le mouvement des yeux et les systèmes sensoriels internes. D'accord ? Donc, la vraie rupture, si vraiment on a envie d'être clean, c'est de dire que, bien sûr que les yeux vont permettre un ensemble d'éléments associés à du cognitif, mais pas du tout une capacité à savoir le processus qui est exploité. Donc, pour la PNL, il y a peu de validation scientifique, voire faible, il n'y en a pas, n'ont pas trouvé de corrélation. Et pour la psychologie cognitive, fortement validée, bon, ça semble cohérent. Donc le processus qu'on connaît en PNL, basé sur des observations empiriques et subjectives, et la psychologie cognitive sur des études en labo. Ok. Donc, si on ne peut vraiment être certain d'un élément, c'est que la PNL n'a pas du tout prouvé que les clés d'accès visuel existaient, fonctionnaient. D'accord ? Alors attention, parce que là encore, moi pour l'avoir utilisé pendant longtemps, on se biaise facilement. Et parfois même, on a une influence sur la personne en face, ou dans notre posture d'assurance, les personnes vont dire oui, effectivement, j'étais en train de me dire quelque chose, j'étais en train de visualiser quelque chose, j'étais en train d'entendre quelque chose. C'était un souvenir, etc., etc. Mais alors, nous on valide parce qu'on se dit ah bah tu vois, c'est la preuve que, mais c'est là où c'est toujours intéressant de se dire bah non, c'est pas une réalité, mais le contexte, la posture, la façon de parler, la façon peut-être inquisitrice de dire c'est ça, c'est la vérité, etc., fait que la personne, elle va, dans un bon rapport, adhérer parce qu'elle en a besoin, elle en a envie, parce que plein de choses qui peuvent se passer. Bon, comme souvent, on peut avoir une réflexion à se dire oui, mais attends, il y a le MDR, vous savez, ce travail de Shapiro pour travailler sur les traumas. Moi, je suis pas fan du tout. Je pense que je ferai après la PNL, je ferai le MDR et le FT. Là aussi, scientifiquement, les yeux ne sont pas une nécessité en EMDR, tant que c'est des mouvements bilatéraux. Et je voulais voir si des personnes faisaient des liens entre la PNL et le MDR. Il y en a qui l'ont fait. Le truc, c'est que entre d'un côté la PNL, le regard peut indiquer les types de représentations, et de l'autre côté, les mouvements oculaires vont désensibiliser avec le regard, en tout cas avec les yeux, c'est pas les mêmes logiques. Donc là-dessus, on peut pas faire une association avec EMDR et PNL. Et comme je vous dis, EMDR, d'un point de vue purement exploitation des yeux, n'est pas validé. En conclusion, on peut dire clairement que les clés d'accès visuel pour déterminer ce que les états internes de nos interlocuteurs sont est complètement erroné. Vous ne pouvez pas, en fonction d'où la personne regarde, savoir ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Il y a, dans la psychologie cognitive, une validation de l'exploitation des yeux pour certaines tâches complexes comme la lecture et différentes réflexions où l'œil va être exploité, mais pas du tout pour comprendre, connaître et savoir ce que la personne vit en interne. C'est deux choses complètement différentes. Donc aujourd'hui, les clés d'accès visuel sont invalidées à 100% scientifiquement. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.